إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue avec ce quatrième cours d'explication de Kitab al-Tawhid avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et à travers ce cours on rentre dans un nouveau chapitre et c'est la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala Babu Fadli al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, chapitre au sujet du mérite du Tawhid et de ce qu'il expie comme péché. Chapitre au sujet du mérite du Tawhid et de ce qu'il expie comme péché. Et une annotation, une remarque importante concernant la parole de l'auteur, Bab Fadl al-Tawhid. Lorsqu'on parle du mérite du Tawhid, de Fadl al-Tawhid, ceci ne signifie pas que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, comme le rappelle Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans l'explication de Kitab al-Tawhid au début de ce chapitre. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du mérite du Tawhid, ceci ne signifie pas que c'est quelque chose dont la personne a le choix, concernant cette affaire, mais plutôt la personne n'a été créée que pour concrétiser ce tawhid, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, lui seul sans associé. Donc lorsqu'on parle du mérite du tawhid, c'est afin de montrer son mérite, afin de comprendre les bénéfices, quelques-uns des bénéfices et des privilèges immenses au sujet de celui qui le concrétisera. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في سورة الأنعام. L'auteur رحمه الله تعالى a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala au sujet de ce chapitre dans le sens du verset: ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi par une injustice. Et ce qui est voulu à travers l'injustice ici, al-dhulm, c'est al-shirk. Ceux-là sont ceux qui auront la sécurité et ceux-là sont ceux qui sont bien guidés. فقال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى تحت هذه ترجمة مناسبة هذا الباب كتاب التوحيد لما بين في باب الأول وجوب التوحيد ومعناه بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب لأجل الحث عليه والترغيب فيه. Le chapitre correspond à la correspondance qu'il y a et la relation qu'il y a entre ce chapitre et le livre Kitab al-Tawhid, c'est le fait que lorsque l'auteur a rappelé dans le premier chapitre, c'est-à-dire ce qui a précédé, le caractère obligatoire de concrétiser le Tawhid et son sens, voilà qu'il a rappelé dans ce chapitre le mérite du Tawhid et ses bonnes et ses nobles conséquences et le noble impact que ceci aura lorsque la personne l'aura concrétisé. Et ses beaux résultats, de par le fait qu'il a pour conséquence le fait d'expier les péchés. Et l'auteur a cité ce chapitre afin d'enjoindre, afin d'encourager et afin de faire désirer la personne afin de concrétiser le tawhid. فقال باب هو في اللغة المدخل واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. Concernant la parole de l'auteur Bab, donc Cheikh Al-Fawzan a expliqué dans un premier temps ce qu'il voulait à travers le titre Bab. Lorsqu'on dit Bab dans un chapitre de science, ceci fait référence au chapitre. D'un point de vue linguistique, la porte signifie l'entrée, al-madkhal. Mais lorsqu'on dit Bab ou kada wa kada dans un livre de science, ceci signifie le chapitre. C'est-à-dire que c'est un terme qu'on utilise afin de mentionner, afin de faire référence à une science et à des détails qui vont découler, qui vont venir juste après ce chapitre de manière générale. يكفر التكفير في اللغة السطر والتغطية وشرع محو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم. L'auteur a cité le chapitre du mérite du tawhid et ce qu'il expie comme péché, le kafir. Al-takfir, lorsqu'on parle de takfir ou sayyi'at, l'expiation des péchés, ceci signifie le fait que les péchés sont cachés, le fait qu'ils sont couverts, ça c'est d'un point de vue linguistique.
lorsqu'on parle plutôt de takfir d'un point de vue linguistique, ceci aura bien évidemment une relation entre le sens linguistique et le sens religieux ici. D'un point de vue linguistique, ceci a le sens du fait de cacher, du fait de recouvrir. Et d'un point de vue religieux, donc lorsqu'on parle de takfir au sayyi'at, lorsque tu as notamment par exemple dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa yukaffir ankum sayyi'atikum, et il expie vos péchés. Lorsqu'on parle de takfir au sayyi'at, ceci signifie l'effacement des péchés, au point où ces péchés sont comme s'ils n'étaient pas présents, comme si il n'y avait aucun péché. من الذنوب من بيانية وليست للتبعيد. والذنوب جمع ذنب وهو ما تقبح عاقبته. L'auteur a dit dans ce chapitre باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Chapitre du mérite du tawhid et ce qu'il explique comme péché. Ici, Cheikh Al-Fawzan nous rappelle que le sens de min ici, min al-dhunub, c'est qu'il a le sens de bayaniya, c'est-à-dire de clarification. Il va venir clarifier. Il ne vient pas avec le sens de tab'id. C'est-à-dire que ce qu'il veut avoir le tawhid, ce n'est pas le fait qu'il expie. Il a pour conséquence le fait d'expier une partie des péchés. Mais plutôt, il vient clarifier le mérite du tawhid. Et al-dhunub, c'est le plural de dhanb, c'est-à-dire le péché. Et c'est ce au sujet de quoi la conséquence de ceci, de celui qui l'aura commis, la conséquence sera une mauvaise fin. Puis il a commencé à expliquer le verset Amanu, c'est-à-dire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset de Surat Al-An'am. Amanu ay saddaqu bi qulubihim wa nataqu bi alsinatihim wa amilu bi jawarihihim. Lorsqu'on parle de l'iman, lorsqu'on dit ceux qui ont cru, alladhina amanu, ce sont ceux qui ont concrétisé ce qui suit, ceux qui ont cru avec leur cœur, et ceux qui ont prononcé avec leur langue, et ceux qui ont agi avec leurs membres. Et à la tête de ceci est tawhid. Pourquoi Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala nous détaille le sens de l'iman de cette manière-là, car c'est la croyance des gens de la sunna, des gens qui ont suivi la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a salaf salih. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاحفظ هذا التعريف. Retiens et mémorise cette définition. La foi auprès des gens de la sunna, c'est une croyance du cœur et une parole de la langue et des actes des membres qui augmentent avec l'obéissance et qui diminuent avec la désobéissance. Voilà pourquoi Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'il nous explique la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, alladhina amanu, ceux qui ont cru, il fait référence à ces 3 points. Ces 3 points, c'est-à-dire la croyance du cœur, la parole de la langue et les actes des membres. يلبسوا إيمانهم أي يخلطوا توحيدهم بظلم بشرك والظلم وضع الشيء في غير موضعه سمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها. Allah Ta'ala dit dans le verset Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, ceux qui ont cru qui n'ont pas entaché leur foi par une injustice. Le terme qui a été cité, c'est le terme zulm. Et sache que le terme ici, ce qui est voulu à travers al-zulm, c'est al-shirk. Sache que l'injustice, al-zulm est de 3 catégories. Et Abdullah retient également ceci. L'injustice est de 3 catégories. L'injustice qui est la plus immense d'entre elles, la plus immense de ces catégories, alladhi huwa al-shirk. ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Lorsque Luqman a enjoint son fils et il a recommandé à son fils et il lui a ordonné ce qu'il devait concrétiser, il lui a dit Ya bunay, ô mon cher fils, la tushrik billah, n'associe pas à Allah, inna shirka la zulmun azim. Certes, l'association est une immense injustice. Donc, shirk, c'est la première catégorie parmi les catégories d'injustice. Parmi ces catégories, le fait que la personne soit injuste. Zulmu ala nafsi, le fait qu'il soit injuste envers sa propre personne, de par le fait de commettre des péchés. Enfin, la troisième catégorie, huwa zulmu ala al-ghayr, le fait d'être injuste envers autrui, envers une autre personne. Comme le fait, par exemple, de médire à son égard, comme le fait de lui voler ses biens ou autre que ceci. Donc ça, c'est les 3 catégories d'injustice. Et la plus immense d'entre elles, bien évidemment, c'est Shirk billah, l'association Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Cheikh Al-Fawzan nous rappelle la définition de zulm. Il nous dit, c'est le fait d'établir quelque chose, le fait de faire que quelque chose n'est pas à sa place, de mettre quelque chose, de placer quelque chose à un endroit qui n'est pas à sa place. Et Shirk a été appelé zulm. Pourquoi? Car ceci signifie le fait de diriger l'adoration là où elle ne doit pas être dirigée, c'est-à-dire le fait d'adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'il est ainsi, bien évidemment, la personne n'aura pas dirigé l'adoration vers celui vers qui il se doit de la diriger, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala. Car
cet autre qu'Allah qu'il a adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala ne mérite pas l'adoration. Al-amn tu'maninatun nafs wa zawalul khawf. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce verset, Ulaika lahumul amn, ceux-là sont ceux qui auront la sécurité, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme et le fait qu'ils n'auront pas peur. Wa hum muhtadun, ils sont bien guidés. Ay muwaffaquna lis-sayri ala as-sirati al-mustaqim thabitun alayh. C'est-à-dire qu'ils auront la réussite. Allah tabaraka wa ta'ala leur accordera la réussite quand au fait de parcourir leur voie et leur chemin sur le chemin droit, et ils seront fermes sur celui-ci. Donc déjà regarde, au début de ce chapitre, tu peux méditer concernant le mérite du tawhid. Alladhi yuhaqqiqu tawhid fayanalu al-amn wa huwa min al-muhtadin. Celui qui concrétise le tawhid, il obtient comme profit et bénéfice la sécurité, la tranquillité de l'âme, le fait qu'il n'est pas touché par la peur. Et il obtient également comme profit et bénéfice le fait qu'il est sur la bonne voie, il sera sur la voie bien guidée et il est fermement sur cette voie. قال الشيخ بعد ذلك المعنى الإجمالي للآية يخبر سبحانه وتعالى أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. Le sens général du verset, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala informe que ceux qui ont concrétisé l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala lui seul sans associé et qui n'auront pas mélangé dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, mélanger ceci avec du shirk, avec le fait d'adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux-là sont ceux qui auront la sécurité. Ils auront la sécurité et ils seront préservés de toute forme de peur, de tout ce qui peut provoquer leur peur ou ce qu'ils détestent. Et au Al-Qiyamah. Et également, ils ont comme profit et bénéfice la sécurité dans la vie de ce bas monde en étant bien guidés, en étant sur le droit chemin. En étant sur le droit chemin. ثم قال الشيخ مناسبة الآية للباب أنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. Concernant la relation qu'il y a entre ce verset de Surat Al-An'am et ce chapitre, c'est le fait qu'il y a la preuve à travers ce verset du mérite du tawhid et le fait qu'il est une cause afin que les péchés soient effacés, comme on l'a dit. قال الشيخ ما يستفاد من الآية. Puis الشيخ a cité les profits et les bénéfices de ce verset. أولا فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices de ce verset, le mérite du tawhid et ses fruits, les fruits que la personne obtient lorsqu'il aura concrétisé le tawhid, à la fois dans la vie de ce moment de dunya et dans l'au-delà الآخرة. ثانيا أن الشرك ظلم مبتل للإيمان بالله إن كان أكبر أو منقص له إن كان أصغر. Deuxièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce verset, c'est le fait que l'association shirk est une injustice qui va avoir pour conséquence le fait d'annuler la foi de la personne s'il a commis une grande forme de shirk. S'il a commis une grande forme de shirk. Ou alors il aura pour conséquence de diminuer, c'est-à-dire de diminuer sa foi s'il aura commis une petite forme de shirk. Shirk al-asghar. Car parmi ce qui est connu, c'est le fait que le shirk se divise en deux catégories. Shirk al-akbar ou shirk al-asghar. La grande forme de shirk et la petite forme de shirk. Et ne pense pas que lorsque tu entends cette parole, shirk al-asghar, la petite forme de shirk, que ceci signifie une petitesse dans le péché. Mais plutôt, shirk al-asghar, la petite forme de shirk, est le péché le plus immense après la grande forme de shirk, ou la grande forme de mécréance de manière générale. C'est-à-dire que la petite forme de shirk, shirk al-asghar, est plus grave que le fait de commettre la fornication, est plus grave que le fait de boire de l'alcool, est plus grave que le fait de voler des biens, et ainsi de suite. Car shirk al-asghar, la petite forme de shirk, bien qu'elle ne fait pas sortir son auteur de la religion, elle a pour conséquence le fait de laisser un impact, de laisser des traces sur celui-ci, et peut-être qu'elle sera une cause de l'attirer vers la forme de mécréance, la grande forme de mécréance ou la grande forme de shirk. Donc en réalité, lorsqu'on dit la petite forme de shirk, la shirk al-asghar, elle n'a de petite que le nom. Cette forme-là n'a de petite que le nom. ثالثا قال الشيخ أن الشرك لا يغفر. Troisièmement, le Cheikh nous rappelle parmi les profits et les bénéfices de ce verset le fait que le shirk, Allah tabaraka wa ta'ala ne le pardonne pas. Bien évidemment, ce qui est voulu à travers la parole de Cheikh, يعني للذي لم يتب منه, pour celui qui ne s'est pas repenti de ce péché-là. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit.
À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc la parole de Cheikh Al-Fawzan ici ne vient pas contredire les textes qui montrent qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne l'ensemble des péchés pour celui qui se repent. Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Ô vous qui avez causé du tort à leur propre personne, à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne l'ensemble des péchés, même le shirk pour celui qui se repent de celui-ci. Cependant, la parole de Cheikh Al-Fawzan sur cette question-là fait référence à celui qui commet du shirk et qui ne se repent pas de celui-ci. Quatrièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce verset, le fait que l'association al-shirk provoque la peur est une cause du fait que la personne a peur, à la fois dans cette vie et à la fois dans l'au-delà. Comment Cheikh Al-Fawzan a extrait ce profit et ce bénéfice? Ceci à travers la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. أولئك لهم الأمن يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. Cheikh Al-Fawzan a extrait ce profit et ce bénéfice à travers la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi par une iniquité, par une injustice, ceux-là auront la sécurité. Qu'est-ce qu'on comprend? فنفهم من هذه الآية من مفهوم المخالفة. On comprend de ce verset, en comprenant ce qui va être au contraire de ce verset, que ceux qui ont entaché leur foi par une iniquité, et ce qui est voulu à travers l'iniquité, c'est le shirk, ici l'injustice, c'est le shirk ici, ceux-là n'auront pas la sécurité, n'auront pas la tranquillité, donc ils seront dans la peur, à la fois dans la vie de ce moment, et à la fois dans l'au-delà. Nas'alullah salamata wal afiyah. Donc ça c'est pour ce qui est en relation avec ce premier verset que Cheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a cité dans ce chapitre. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Puis l'auteur a cité le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Lorsque tu entends cette parole akhraja, بصيغة المثنى يعني البخاري ومسلم. Lorsque tu entends ce terme akhraja, ils l'ont extrait, ils l'ont sorti tous les deux, c'est-à-dire ceci fait référence à al-Bukhari wa Muslim. Le hadith de Ubadah ibn Samit, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque témoigne de la ilaha illallah, que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, wahdahu la sharika la, lui seul sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et que Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah et son messager, et qu'il est la parole, qu'il est sa parole, qu'il a lancée à Maryam, et une âme venant de lui, on va revenir sur cette parole-là, notamment le sens de mine. Une âme venant de lui, on va revenir sur cette parole-là, notamment sur le sens de mine ici. Et qui témoigne également que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. Allah tabaraka wa ta'ala le fait rentrer au paradis, c'est-à-dire ici on a jawab shart, la réponse à ce qui a précédé, man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ila akhiri, jusqu'à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, adkhalahu Allah al-jannah. Hada huwa jawab shart. Allah le fait rentrer au paradis, peu importe quelles que soient les actions qu'il a fait. Allahu akbar. Ceci montre sans aucun doute le mérite du tawhid. Ceci montre sans aucun doute que le tawhid a pour conséquence le fait d'expier l'ensemble des péchés du serviteur à partir du moment où la personne meurt sur le tawhid et qu'il le concrétise. Non pas car il l'a appris simplement en théorie, mais plutôt car il l'a appris, car il l'a compris et car il l'a appliqué. Al-ilm wal-amalu bihi. Il l'a appris, il l'a appliqué. C'est pour cela que lorsqu'on reprend le chapitre et le titre au niveau du chapitre Bab fadl at-tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub من هذه ليست للتبعيد يعني تبعيدية بل هي بيانية. Lorsqu'on revient sur le titre du chapitre concernant la parole de l'auteur au sujet du mérite du tawhid et ce qu'il explique comme péché, mais il n'y a pas le sens de tab'id, c'est-à-dire ce qu'il explie parmi les péchés. Non, le tawhid a pour conséquence d'expier par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala l'ensemble des péchés. Allahu akbar. عبادة بن صامت هو عبادة بن صامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أحد النقباء بدري مشهور
توفي سنة 34 بعد الهجرة وله 72 سنة رضي الله عنه. Concernant le compagnon qui a rapporté ce hadith, Ubadah ibn Samit, il s'agit de Ubadah ibn Samit, ibn Qais al-Ansari al-Khazraji concernant son affiliation. Il fait partie de ceux qui ont été présents dans la bataille de Badr, radiallahu anhu, et il est mort en l'an 34 après la Hijra, à l'âge de 72 ans, radiallahu anhu, wa an ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. شهد أن لا إله إلا الله تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. Quiconque a témoigné de la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, quiconque témoigne, quiconque atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Cheikh Al-Fawzan nous dit ici, il a prononcé cette parole en connaissant son sens, ce qu'elle implique, et en agissant en fonction de ce qu'elle implique, de manière apparente et de manière cachée. Retiens cette règle. Il a prononcé cette parole de la ilaha illallah, pas seulement en la prononçant avec sa parole. فهذه الكلمة المراد بها ليس مجرد النطق. Ce qui est voulu à travers cette parole, c'est pas simplement le fait de la prononcer, mais c'est le fait de connaître son sens et d'agir en fonction de ce qu'elle implique. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que dans un hadith que la parole de la ilaha illallah était la clé du paradis. فقال مفتاح الجنة لا إله إلا الله. La parole de la ilaha illallah, la clé du paradis est la parole de la ilaha illallah. La clé du paradis est la parole de la ilaha illallah. Voilà que certains salaf al-salih disaient لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. Certains salafs disaient cependant celui qui vient avec une clé qui n'a pas de dents, on ne lui ouvre pas. C'est-à-dire que cette parole de la ilaha illallah constitue certes, comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la clé est une clé d'entrée au paradis par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bifadlillahi ta'ala wa rahmatihi fa nas'alullah min fadli. Cependant les salafs disaient que celui qui vient avec une clé qui n'a pas de dents, c'est-à-dire ce que tu vas trouver au bout de la clé, qui pour chaque porte il y a cette forme spécifique, alors on ne l'ouvre pas. Et il faisait référence aux conditions de la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah qui sont du nombre de 7, comme ceci est connu. العلم واليقين والقبول والانقياد فضل ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب كما قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى. Comme l'a rappelé الحافظ الحكمي à travers ses vers, lorsqu'il a rappelé que les conditions de la ilaha illallah étaient du nombre de 7. العلم, la science, اليقين, la certitude, القبول, l'acceptation, والانقياد, le fait de se soumettre à ce qu'implique cette parole. فضل ما أقول, sache ce que je dis. والصدق, la véracité, والإخلاص, le culte pur qui est le contraire du shirk, wal mahabba, et l'amour de cette parole, l'amour de ceux qui impliquent cette parole, l'amour de ceux qui ont concrétisé cette parole, et également le contraire, le fait de détester ceux qui l'ont contredit. Wafaqaka Allahu lima ahabba, qu'Allah t'accorde la réussite vers ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que lorsqu'on dit que certes la clé du paradis est la parole de la ilaha illallah, lorsqu'on lit c'est un hadith montrant le mérite de cette parole, de celui qui l'a prononcée ou de celui qui meurt sur celle-ci, on parle bien évidemment de connaître son sens et de vivre dans la vie de ce monde en fonction de ce qu'elle implique. C'est pour cela que tu verras que al-mutakallimun ou al-falasifa, ceux qui ont fait rentrer la raison dans les affaires de la croyance, de la aqida, notamment des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et des attributs d'Allah, ou autres parmi les affaires de la aqida, فهؤلاء أكثر الناس حيرة في آخر حياتهم. Ces gens-là sont ceux qui sont le plus dans la confusion à la fin de leur vie. Ceux qui sont le plus pas capables, ceux qui sont le moins capables de prononcer cette parole. Donc c'est pour cela que la manière dont tu vas concrétiser cette parole dans la vie de ce moment, ceci aura un impact quant au bénéfice que tu bénéficieras de cette parole-là. Et comme l'a rappelé Cheikh ici, بمقتضاها ظاهرا وباطنا, انتبه, de manière apparente et de manière cachée. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده حال مؤكد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي. Concernant la parole de la ilaha illallah, comme Cheikh nous le rappelle, ici, c'est-à-dire aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Ce qui est voulu à travers la parole de la ilaha illallah, c'est bien évidemment aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, comme on l'a dit précédemment. Et ce n'est pas, comme certains le prétendent, la qadira ala al-ikhtira', inna Allah, personne n'est capable de créer
alors que cette création n'avait pas d'exemple semblable en dehors d'Allah. Ce n'est pas ce qui est voulu à travers le sens de la ilaha illallah. Bien évidemment, personne n'est capable de créer en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais cependant, ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Cependant, ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Et lorsque tu dis wahdahu la sharika la, donc a précédé le fait que cette parole est basée sur an-nafi wal ithbat, la négation et l'affirmation. La négation du fait que aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, et l'affirmation du fait que Allah tabaraka wa ta'ala lui seul mérite l'adoration. Et bien lorsque tu dis wahdahu la sharika la et médite sur cette parole lorsque tu la prononces, wahda, lui seul, ceci vient en tant que tawkid, ceci vient appuyer l'affirmation. C'est-à-dire que la parole wahda vient en tant que tawkid de illallah, de l'affirmation. Et lorsque tu dis la sharika la, lui seul, donc sans associer la sharika la, ceci vient en tant que tawkid, c'est-à-dire que ceci vient appuyer la négation, la ilaha. C'est-à-dire qu'à travers cette parole, wahdahu la sharika la, tu viens appuyer, tu viens renforcer ici ce qui voulait à travers cette parole par ces deux termes. Wa anna Muhammadan wa shahida anna Muhammadan abduhu mamlukuhu wa abiduhu wa rasuluhu mursiluhu bi shari'ati. Et qui témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Intabih. هذا الكلام كلام عظيم. Cette parole, c'est une parole immense. Lorsque tu dis, comme je le rappelle, que Muhammad, c'est-à-dire il témoigne de la ilaha illallah, il témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, c'est-à-dire qu'il témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur. C'est-à-dire qu'il est le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala et son messager, c'est-à-dire qu'Allah ta'ala l'a envoyé à travers, avec sa législation. Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé avec sa législation. فَقَوْلُكَ عَبْدُهُ هذا رد على من؟ رد على النصارى الذين عبدوا عيسى من دون الله. Lorsque tu dis عبده et que Mohammed est son serviteur, ceci est une réfutation des chrétiens qui ont adoré Isa alayhi salam en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on va parler au sujet de Isa alayhi salam juste après, puisque c'est ce qui est cité dans le hadith. Donc lorsque tu relis cette parole, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Dans ta parole عَبْدُهُ, il y a une réfutation des chrétiens qui ont adoré Isa alayhi salam en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on n'exagère pas quant à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne diminue pas également de sa place. Et c'est ce qui est voulu à travers la parole wa rasuluhu et son messager. فقولك ورسوله هذا رد على اليهود الذين كذبوه يعني كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. C'est une réfutation des juifs lorsque tu dis wa rasuluhu. C'est une réfutation des juifs qui ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'ils l'ont démenti à cause de l'orgueil qu'il les a touchés, à cause de leur orgueil. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Allahu Akbar. Ceux à qui le livre a été donné, ils le connaissent, c'est-à-dire ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Vois-tu la manière dont tu connais tes propres enfants? Eh bien sache que les juifs savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, est un serviteur d'Allah et il est le messager d'Allah de la même manière qu'ils reconnaissent leurs propres enfants. Cependant, les a conduits, les a poussés à repousser et à rejeter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur orgueil comme ceci. وأن عيسى أي وشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة وكلمته أي أنه خلقه بكلمة وهي قوله كن ألقاها إلى مريم أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله تبارك وتعالى وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى منه خلقا وإيجادا كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Cette personne qui obtiendra ce profit, ces bénéfices, c'est-à-dire le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le fera rentrer au paradis, quels que soient les actes qu'il aura commis, à condition qu'il ait concrétisé ce qui est présent dans ce hadith. Il se doit également de témoigner que Isa alayhi salam est un serviteur d'Allah et le serviteur d'Allah est son messager. C'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que Isa, donc il témoigne que Isa ibn Maryam est le serviteur d'Allah et son messager.
contrairement à ce qu'ont cru les chrétiens, contrairement à la croyance des chrétiens qui ont dit au sujet de Isa 3 paroles, comme Cheikh l'a rappelé. Ils ont dit au sujet de Isa alayhi salam, annahu Allah, qu'il s'agit d'Allah wal iyadu billah. Ou alors, annahu ibn Allah, qu'il est le fils d'Allah. Ou alors, annahu thalithu thalatha, qu'il est le troisième de trois. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Et Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé ceci dans son livre. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. On certes mécru ceux qui ont dit qu'Allah est al-Masih ibn Maryam. القول الأول, c'est la première parole. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Deuxième parole. On certes mécru ceux qui ont dit que certes Allah est le troisième de trois, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. La troisième parole. Et les juifs ont dit que Uzair est le fils d'Allah et les chrétiens ont dit que Isa est le fils d'Allah. أقوال باطلة جدا سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يشركون. Des paroles qui sont fausses, des paroles qui sont vaines et qui sont laides, qu'on n'accepte pas. C'est-à-dire lorsqu'on dit des paroles qui sont laides, la parole qui est prononcée de leur part. La parole, le fait qu'ils attribuent à Allah tabaraka wa ta'ala ces choses. Donc il affirme que Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah et son messager. Wa kalimatuhu, et sa parole. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé Isa alayhi salam à travers sa parole lorsqu'il a dit kun. إنما إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Son ordre, son affaire subhanahu wa ta'ala lorsqu'il veut quelque chose constitue au fait qu'il dise soit et cette chose est. Constitue au fait qu'il dise soit et cette chose est. ألقاها إلى مريم, qu'il a lancé à Maryam, c'est-à-dire qu'il a envoyé Jibril alayhi salam. Et voilà que Jibril a insufflé l'âme de Isa alayhi salam à Maryam alayhi salam par la permission d'Allah. Lorsqu'on dit Alqaha ila Maryam, qu'il a lancé à Maryam, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam, qui a insufflé l'âme de Isa alayhi salam par la permission d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi khalaqa Isa. C'est Allah ta'ala qui a créé Isa à travers sa parole kun fayakun. Wa ruhun min. Lorsqu'on dit ruhun, c'est-à-dire, et non pas un esprit venant de lui, comme c'est traduit parfois, on dira plutôt une âme venant de lui. Wa ruhun min, et une âme venant de lui. C'est-à-dire une âme parmi les âmes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées. وقد ضل النصارى في معنى من. Les chrétiens se sont égarés concernant le sens de min. فزعموا أن من هنا تبعيضية. Ils ont prétendu que le sens de min dans cette question-là était quoi? Était tab'idiyya. C'est-à-dire tab'idiyya, c'est-à-dire que Isa est une partie d'Allah wal iyadu billah. Wal muradu bi min huna al-ibtida. Ce qui est voulu par min ici, c'est le fait que Isa Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui l'a créé. Il vient, le commencement, et de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, donc le sens de min, dans le sens de l'ibtida. Dans le sens où Allah ta'ala est celui qui a créé Isa alayhi salam. Comment ceci? À travers sa parole. Kun fayakun. Soit il fut. Comment ceci? De par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam auprès de Maryam et qu'il a insufflé l'âme de Isa alayhi salam par la permission d'Allah. Al-amru amruhu subhanahu. والكون كونه. L'affaire est l'affaire d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'ordre est l'ordre d'Allah. Et l'univers est l'univers d'Allah tabaraka wa ta'ala. فمعنى من في هذه الآية ليست تبعيدية. Le sens de min dans ce verset, il n'a pas le sens de tab'idiyya, c'est-à-dire que Isa est une partie d'Allah wal iyadu billah. Mais plutôt, il vient de la part d'Allah dans le sens où Allah ta'ala est celui qui l'a créé. فهو للابتداء. Et encore une fois se manifeste l'importance de la compréhension de la langue arabe. À l'exemple de la parole d'Allah Ta'ala, Cheikh Al-Fawzan a cité un verset, à l'exemple de la parole d'Allah Ta'ala, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Et tu vas mieux comprendre cette question-là. Dans le sens, et il a assujetti pour vous ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre, le tout provenant de lui, جَمِيعًا مِنْهُ. Le tout provenant de lui. Quel est le sens de min ici? On ne peut pas dire qu'il a le sens de tab'id wal iyadu billah. On ne peut pas dire que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a assujetti, a mis à disposition de ses serviteurs dans cet univers, que ceci est une partie d'Allah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ce n'est pas possible de dire ça. Donc le sens de min n'est pas tab'idiyya, mais il aura le sens d'al-ibtida. Il aura le sens du commencement. C'est-à-dire que le tout provient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisqu'il est subhanahu wa ta'ala celui qui a
celui qui a créé tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre pour le bien de ses serviteurs, afin que les serviteurs se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin qu'ils se servent de ces choses qui sont à leur disposition afin de concrétiser l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, il n'est pas possible de dire que le soleil, la lune, les fleuves et autres sont une partie d'Allah wa l'a'iyadu billah. Personne ne dit ceci. Donc on comprend à travers cette parole le fait de prétendre que min al-sens tabaïdiyya, comme le prétendent les chrétiens, que ceci est une fausseté parmi les plus immenses faussetés. والجنة حق والنار حق أي شهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما. Il témoigne également que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. C'est-à-dire qu'il témoigne que le paradis et l'enfer, au sujet desquels Allah tabaraka wa ta'ala a informé dans son livre le fait qu'ils sont vérité, qu'il n'y a aucun doute quant à ce sujet. Et d'ailleurs, parmi les questions, من المسائل العقدية في هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. Parmi les questions qui sont des questions en relation avec l'aqida à ce sujet-là, se sont égarés à cette question-là, au sujet de cette question-là, notamment le Mu'tazila ou le Qadariya. Se sont égarés au sujet de cette question-là, le Mu'tazila ou le Qadariya. C'est le fait de dire, parmi la croyance des gens de la Sunna, c'est le fait de dire que le paradis et l'enfer sont créés. Au moment où nous parlons, au moment où nous nous exprimons maintenant, le paradis et l'enfer sont déjà créés. Et ça, c'est une question au sujet de laquelle se sont égarés le Mu'tazila ou le Qadariya, entre autres. Donc ça, c'est un point important également. أدخله الله الجنة جواب الشرط السابق من قوله تعالى من شهد إلى آخره. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah le fait rentrer au paradis, c'est-à-dire celui qui témoigne de ceci. Ceci est la réponse à la condition qu'on appelle jawab al-shart. Et man min al-jawazim allati tajzimu fi alayhi. Man qui vient au début du hadith, man shahida an la ilaha illallah ila akhiri. Il fait partie de jawazim qui rend majjoum de deux fi'l. Premier est fi'l al-shart, man shahida huwa fi mahli jazm fi'l al-shart. Le deuxième est jawab al-shart, il vient en tant que réponse à la condition. Donc quiconque témoigne de ceci, de tout ce qui a été mentionné, la réponse à ceci est quoi? Et le fait qu'Allah le fait rentrer au paradis. Et ceci prouve sans aucun doute que celui qui concrétise ce qui a été mentionné dans le hadith, il est sur le tawhid, et il meurt sur le tawhid. C'est-à-dire que celui qui témoigne de ceci se doit de concrétiser ceci dans la vie de ce moment, et bien évidemment il meurt sur ceci, et il meurt donc sur le tawhid. قال الشيخ بعد ذلك على ما كان من الأعمال يحتمل معنيين. الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة. الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله. Allah Ta'ala le fait rentrer au paradis, quelles que soient ses œuvres et ses actions. On peut supposer deux sens de cette parole-là, c'est-à-dire ala ma kana min al-amal, quelles que soient ses œuvres et ses actions, on peut supposer deux sens concernant cette parole. Le premier sens, c'est le fait de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala le fait rentrer au paradis, même si cette personne a été négligente concernant les actes qu'il a accomplis ou les désobéissances qu'il aura accomplies, et même s'il a commis des péchés. Cependant, al-muwahhid, ay alladhi yamutu ala tawhid, l'unificateur, celui qui meurt sur le tawhid, celui qui meurt en ayant adoré personne d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà qu'il n'a pas d'autre choix que de rentrer au paradis. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Khilafan lil khawarij wal mu'tazila. Celui qui meurt sur le tawhid, tôt ou tard, il rentrera au paradis. C'est-à-dire que les péchés qu'il aura commis, qui sont moindres que le shirk al-akbar, la grande forme de shirk, ou alors al-kufr al-akbar, sont sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, insha'Allah ta'ala, si Allah Ta'ala veut, il le châtie pour ses péchés, et si Allah Ta'ala veut, il lui pardonne. Cependant, sa destination finale sera le paradis. C'est-à-dire qu'il rentrera au paradis tôt ou tard à cause du fait qu'il meurt sur le tawhid. Ça, c'est le premier sens qu'on peut comprendre à travers ce hadith. Le deuxième sens, c'est le fait de dire qu'Allah Ta'ala le fera rentrer au paradis, et ce en fonction de ce qu'il a commis comme acte, c'est-à-dire qu'il rentrera au paradis et que sa place et son degré sera en fonction de ce qu'il aura commis comme acte. أخرج أي روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن. Lorsque tu as ces termes, comme on disait, أخرجا
elle a rapporté Al-Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire ici, elle a rapporté tous les deux. Ça, c'est un terme que l'on voit dans la science du hadith, Mustalah al-Hadith. Ceci fait référence au fait qu'elle a rapporté Al-Bukhari ou Muslim dans leurs deux recueils authentiques, qui sont les livres les plus authentiques après le Coran. Et bien évidemment, le livre le plus authentique après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari, ثم Sahih Muslim, puis après le recueil authentique de l'imam Muslim. قال الشيخ بعد ذلك المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه أن من نطق بشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. Concernant la relation qu'il y a, ou concernant le sens plutôt général de ce hadith, il y a la preuve du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, nous clarifiant à nous le mérite du tawhid et l'immense place du tawhid. Le fait que celui qui prononce les deux attestations de foi, c'est-à-dire l'attestation de la ilaha illallah, l'attestation de Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وانتبه هاتان شهادتان متلازمتان. Ces deux attestations, l'attestation de la ilaha illallah et l'attestation de Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'implique, l'une implique forcément l'autre. L'une implique forcément l'autre. Et d'ailleurs, on pourrait dire que le fait de concrétiser que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et le messager d'Allah, ceci implique, parmi ceux qui viendraient diminuer ceci, le fait d'accomplir des actes de désobéissance. Car en réalité, on comprend donc que celui qui accomplit des actes de désobéissance aura désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'aura pas concrétisé, bien évidemment, ce qui lui est obligatoire. Mais de la même manière, il aura contredit également l'attestation de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Car à cause de sa désobéissance, il sera sorti du suivi de la sunna. C'est un profit extrêmement bénéfique. Celui qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala à travers sa désobéissance, il aura contredit l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le message d'Allah. Pourquoi? Car à travers sa désobéissance, il sera sorti du suivi de la sunna, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose, le deuxième point qui prouve le fait que la désobéissance constitue une diminution de l'attestation dont témoigne la personne, bien évidemment, ou plutôt le deuxième acte, on dira plutôt le deuxième acte qui est une preuve que cet acte sera une diminution concernant la prétention que sa personne a au sujet de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le message d'Allah, al-bid'a, al-ibtida'a fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'il innove dans la religion d'Allah ta'ala, pourquoi? Car lorsqu'il aura témoigné que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ceci implique le fait qu'il ne lui est pas permis d'adorer Allah ta'ala, de se rapprocher d'Allah ta'ala, qu'en fonction de ce avec quoi est venu ce messager. Donc celui qui tombe dans l'innovation al-bid'a, que signifie ceci? Ceci signifie qu'il y a en réalité un manquement dans sa concrétisation de ce qu'implique cette attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt, on pourrait même dire que celui qui le fait sciemment, volontairement, en réalité, ceci rentre dans la ghayri al-istihza wal iyad billah. C'est-à-dire, la personne qui innove volontairement, la personne qui commet une innovation et qui sait pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli cet acte-là, qu'il ne l'a pas ordonné, que les compagnons ne l'ont pas fait derrière lui, les califes bien guidés, les 10 annoncés au paradis, ou autres que eux, ni les tabi'un, ni les tabi'u tabi'in. En réalité, ceci constitue, comme le rappelle Cheikh Al-Uthaymin, al-istihza, al-ghayri. Le fait de prendre ceci en ghayri, de prendre la législation, ou plutôt, ceci constitue, comme le rappelle Cheikh al-istihza, billahi tabaraka wa ta'ala. Le fait de se moquer d'Allah tabaraka wa ta'ala wal iyad billah, comme le rappelle Cheikh. Pourquoi? Car il se rapproche d'Allah, il prétend se rapprocher d'Allah à travers quelque chose qu'Allah n'a pas légiféré. Donc comment Allah ta'ala agrée quelque chose qu'il n'a pas lui-même, subhanahu, légiféré à ses serviteurs? Ceci n'est pas possible. Donc prends garde à ceci. Et ça c'est une faïda que Cheikh Ibn Uthaymin notamment, Cheikh Ibn Uthaymin rappelle notamment dans le Sharh du Kitab Tawhid aussi. Donc, le sens général du hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, clarifiant le mérite du tawhid. Le fait que celui qui prononce ces deux attestations, connaissant leur sens, c'est-à-dire des deux attestations, en agissant en fonction de ce qu'elles impliquent, de manière apparente et de manière cachée, et qui s'écarte de l'exagération et du laxisme, au sujet des deux nobles prophètes,
Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les deux prophètes qui sont mentionnés dans le hadith, ils s'écartent du laxisme et de l'exagération, comme on a dit. Et ils témoignent pour les deux, c'est-à-dire les deux prophètes, du fait qu'ils sont des messagers d'Allah et des serviteurs d'Allah. Et le fait qu'ils ne possèdent pas, ils ne possèdent rien des spécificités de la Seigneurie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et celui qui a la certitude au sujet du paradis et de l'enfer. Et le fait qu'il rentrera au paradis, que sa destination finale sera le paradis, même si émanent de lui des désobéissances qui sont moindres que le shirk. Ici, c'est comme si Cheikh Al-Fawzan faisait cette remarque-là et faisait ce tanbih, notamment avec la croyance bid'iyya, notamment dans le Khawarij ou dans le Mu'tazila, qu'on détaillera, notamment quand on parlera un petit peu des profits et des bénéfices. Je citerai quelques profits et bénéfices à ce sujet. قال الشيخ بعد ذلك مناسبة الحديث الباب أن فيه بيانا لفضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب. Donc la relation qu'il y a entre le hadith et le chapitre, c'est le fait qu'il y a sans aucun doute dans ce chapitre la clarification du mérite du tawhid et le fait qu'il est une cause d'entrée au paradis et d'expiation des péchés. ما يستفاد من الحديث أولا فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب. Parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, premièrement, le fait qu'il y a la preuve du mérite du tawhid et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala expie les péchés lorsque la personne aura concrétisé le tawhid. ثانيا سعة فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه سبحانه وتعالى. Deuxièmement, il y a la preuve de l'immense grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'immense bienfaisance d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses serviteurs. ثالثا وجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. Troisièmement, il y a la preuve dans ce hadith du fait qu'il est obligatoire de s'écarter de l'exagération et du laxisme concernant les prophètes et concernant les pieux et les vertueux. On ne renie pas leur rang et leur mérite. Cependant, on n'exagère pas leur sujet, au point où on dirigerait quelque chose de l'adoration envers eux. C'est-à-dire, ceci n'est évidemment pas permis, comme le font certains égarés, certains ignorants, certains égarés dans cette question-là. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et ici, Cheikh fait également référence à l'égarement ضلال هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام اليوم ويشركون بالله تبارك وتعالى. Ceux qui se revendiquent appartenant à la religion de l'islam aujourd'hui et qui associent Allah tabaraka wa ta'ala كالصوفية وغيرهم من أهل البدع, comme les soufis ou comme autres que eux parmi les gens de l'innovation. Ceux qui vouent des sacrifices pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, effectuent des hajj pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, invoquent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils prétendent que ceux-là sont leurs intercesseurs auprès d'Allah ta'ala. هؤلاء شفاعنا عند الله. Ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils disent nous sommes des serviteurs qui ont des déficiences, qui commettent des péchés, tandis qu'eux ont un rang, ils ont un statut, ils ont un mérite. Donc, nous ne voulons pas les adorer, mais ce que nous voulons, c'est le fait de nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers leur intermédiaire. Et bien évidemment, ceci sont des prétentions vaines et ceci est un égarement. Donc, le fait d'exagérer au sujet des pieux et des vertueux est une cause qui mène au shirk. Mais plutôt, le premier shirk qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, quelle a été la cause? Al-ghulu fi haqqi salihin. Le fait d'exagérer au sujet des pieux et des vertueux. À l'époque de Nuh alayhi salam, comme ceci est connu, et comme on le détaillera un peu plus tard, incha'Allah ta'ala, dans ce livre. رابعا أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين. Quatrièmement, il y a la preuve dans ce hadith du fait que le tawhid, la croyance du tawhid, contredit toutes les croyances, toutes les religions qui sont des religions de mécréance, comme la religion des juifs et celle des chrétiens et celle des adorateurs des tombes et des idoles, ou alors des dahriyin, c'est-à-dire des matérialistes, des athées, ce qui disent ma yuhlikuna illa dahr. Rien ne nous fait périr si ce n'est le temps dahr. Haoula dahriyoun. Il relie le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a décrété le fait qu'ils meurent à un instant déterminé lorsque leur terme de vie est arrivé. Ils le croient quand ce qu'ils voient, ils sont matérialistes. Dahriyoun. Ma yuhlikuna illa dahr. Nous mourons et nous vivons. Et rien ne nous fait périr si ce n'est le temps. فنسأل الله السلامة والعافية. خامسا أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. Cinquièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il y a la preuve de ceux qui commettent des désobéissances parmi les unificateurs, c'est-à-dire ceux qui commettent des péchés
Parmi ceux qui unifient Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, c'est-à-dire qui n'adorent personne d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a la preuve qu'ils ne demeurent pas éternellement en enfer et qu'ils ne demeureront pas éternellement en enfer. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna, la croyance des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est un point extrêmement important. Et on s'arrête ici lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala. On citera, avant de citer le hadith suivant, le hadith de Idban, radiallahu anhu, on citera au sujet de ce dernier profit bénéfice quelques points, notamment au sujet de la aqidah des gens qui sont égarés dans cette question-là, concernant notamment al-usat min al-muwahhidin, ceux qui commettent des péchés parmi ceux qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Celui qu'on appelle mu'minun fasiq, mu'minun li imanihi, fasiqun li dhanbihi. Celui qui est croyant pour sa foi en Allah tabaraka wa ta'ala et qui est considéré comme pervers, comme ayant commis un péché, à cause du péché qu'il a commis. Et on parlait un petit peu notamment de la aqidah del khawarij, notamment del mu'tazila ou alors del murji'a, concernant ce qui est en relation avec la foi et l'iman notamment, et celui qui commet un péché parmi les grands péchés. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.